Shalom frères et sœurs, mamas et papas, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre sur cette chaîne CMS TV officielle, la chaîne de votre édification. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence des hommes puisse vous combler dans vos maisons, dans vos familles et partout où vous nous suivez. Nous sommes là pour vous édifier, chers amis, par rapport à ce grand thème, la guerre apostolique. Pourquoi nous parlons de la guerre apostolique? Cela veut dire que les apôtres ont combattu pour la foi. C'est ce que l'apôtre Paul recommande à son fils légitime, bien-aimé, Timothée, en lui disant « Combat les bons combats en gardant la foi ». Donc, s'il y a un combat à livrer sur cette terre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, prophètes, qui que vous soyez, nous sommes fils de Dieu pour combattre à ce qui concerne la foi. La plupart des gens combattent toujours en chassant les démons, mais ils ne savent pas ce qu'est la nature d'un démon. C'est comme ça que Dieu nous a informés pour vous informer. Nous sommes là pour vous dire que le combat de la foi consiste à conserver la parole, la véracité des Écritures. Car depuis les siècles, vous pouvez comprendre que le diable ne cherche qu'à détruire l'Église. Et comment le diable cherchait à détruire l'Église? C'est en introduisant les hérésies, en introduisant le faux. C'est là Paul dit notre prédication n'est pas bâtie sur les motifs impurs, n'est pas motivée sur la fraude. Voyez bien aimé dans le Seigneur, mais avec une parole de vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Soulignez les mots renverser et les mots forteresse. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul est en train de parler de nous comme ministère apostolique. Le ministère apostolique consiste à bâtir de grandes structures dans la vie des gens et poser des fondements. Vous voyez, amener Christ dans la vie des gens et implanter le royaume de Dieu là où le royaume de Dieu n'était pas implanté. Si vous lisez dans Luc chapitre 10 verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc, Jésus a confié aux apôtres la puissance, l'autorité, le pouvoir de dominer les satanistes, de dominer les occultistes, de dominer le péché, afin d'imposer le royaume de Dieu, bâtir de grandes structures dans la vie des hommes ou de l'humanité. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que nous parlons la guerre. Pourquoi la guerre? Parce que c'est la lutte entre deux parties. Chers amis, vous qui nous suivez, restez dans cette réalité, restez dans cette vision de la guerre apostolique. Pourquoi? Dans ce chapitre de Corinthiens que nous venons de lire, l'apôtre dit que nous renversons les forteresses et nous renversons les raisonnements. Et toute connaissance qui peut s'élever au-dessus de Dieu. Voyez, les politiciens sont en train de troubler le monde. Mais s'il n'y a pas le vent apostolique, s'il n'y a pas des apôtres, c'est difficile de renverser ces raisonnements, de renverser ces idéologies qui cachent derrière elles le diable. Voilà pourquoi ce combat est utile pour chacun de nous, pour tout enfant de Dieu, et né de nouveau,
tu dois combattre et vaincre le malin. L'apôtre Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pour dire qu'il y a des hommes ou des femmes où le diable trouve les terrains glissants, où le diable ne peut pas oser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il ose de faire quelque chose, la personne lui renverse. Et c'est comme ça que Paul dit, nous renversons toute connaissance, nous renversons toute hauteur. Nous sommes capables, voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu ne peut pas mettre sur terrain des hommes ou des femmes incapables. Cela est lié à l'immaturité. L'immaturité spirituelle va vous amener à adorer la bête, va vous amener à aimer le monde. Mais lorsque vous êtes mature dans la connaissance du Christ, vous allez vous opposer chaque jour aux mœurs corrompues des païens. Voilà ce que l'apôtre nous fournit dans ce chapitre. Il dit, nous renversons. Donc c'est là la mission apostolique. C'est de renverser les raisonnements, de renverser toutes sortes des idéologies qui cachent le diable et qui manipulent la population. Renverser les connaisseurs de ce monde, les savants de ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait renverser la connaissance d'Agrippa, pouvait renverser en fait les hommes qui se disaient sages, les épicuriens et les stoïciens. L'apôtre Paul les a renversés. Et cet avant-midi, bien-aimé, je viens pour te donner encore cette nouvelle mesure de la grâce du Seigneur pour avoir la capacité de renverser les idéologies qui s'élèvent au-dessus de ta foi. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus parler de la foi et ça, c'est là l'objectif du diable. Il veut falsifier la foi dans le cœur des gens. Il veut falsifier la foi dans l'église du Seigneur. On parle de faux pasteurs. Chaque jour, ça devient comme une monnaie courante. Les gens disent toujours, bah pasteur, bah l'église, bah kanga, bah église. Et vous ne comprenez rien par là. Et c'est un combat qui n'engage que les apôtres. Et nous cesserons de dire que tant que le ciel et la terre subsistent, le Seigneur Jésus restera toujours le seul et l'unique Seigneur pour renverser les auteurs, les raisonnements et les idéologies de ce monde. Je vais prendre notre deuxième chapitre, je disais, c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 19. Actes chapitre 19, le verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Il survint à cette époque un grand trouble à ce qui concerne quoi? La voix du Seigneur. Bien-aimé, Simba Malam verset 1, Acte 19, 23. Un grand trouble à ce qui concerne la voix du Seigneur. Vous voyez aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à détecter ou à reconnaître la vraie église. Pourquoi il y a beaucoup plus de doctrines sur terrain? Pourquoi il y a beaucoup plus de divers enseignements chez les hommes de Dieu? Pourquoi beaucoup de ouins ne parlent pas la même ou le même langage? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait que beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à connaître au fait le grand dessein de Dieu? C'est parce que ces gens ne sont pas envoyés. Ces gens ne sont pas touchés par le Saint-Esprit qui a au fait le planning du salut de l'humanité. Alors la Bible dit, je poursuis ma lecture, un homme Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Procurer à ses ouvriers un gain considérable. Les lots ou today, aujourd'hui, les gens ne travaillent pas pour l'amour de Dieu. La plupart des gens ne presque par intérêt. La plupart des enfants ou servants serviteurs de Dieu ont cru en Jésus avec intérêt. Alors que je parlais avec mes fils ce matin à la maison, je disais, vous devez comprendre que la foi n'a pas de conditions. Lorsque vous croyez en Dieu, ne lui donnez pas de conditions. Ce n'est pas une alliance ou un contrat de donnant-donnant. Mais croire en Dieu, c'est une vocation. C'est comme un père avec ses enfants. Cet amour ne consiste pas au matériel. Cet amour ne peut jamais être fondé par des motifs. C'est un amour purement naturel. Pourquoi? Parce que c'est du père au fils. Dans l'adoration, dans la louange, on ne peut jamais conditionner Dieu, non plus son peuple. Mais l'apôtre dit que c'est Démétrius fabriquait des choses
il fabriquait des choses dans le temple de Diane pour se procurer des gains à ses ouvriers. Donc il y a des gens qui ont fait le ministère et qui ont des serviteurs, mais qui sont là avec un objectif de soutirer seulement l'argent, soutirer le gain sur le peuple de Dieu. Et ils ne connaissent pas ce qu'est la voie du Seigneur. Suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la guerre apostolique. Et si nous ne combattons pas pour renverser ces idéologies, l'Église actuelle va sombrer. L'Église va aller dans une falsification terrible de la connaissance du Christ. C'est comme ça que le diable cherche à vous donner une église vraisemblable, qui n'est pas réellement l'église du Christ. Voilà pourquoi nous prêchons dans cette chaîne, pour vous donner quand même le sens d'une bonne foi en Jésus. Le verset 23. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. De quelle industrie? Le temple de Diane. Il appelle leur temple industrie. Il dit que notre bien-être dépend de cette industrie. Donc leur bien-être ne dépendait pas de Dieu, mais de leur industrie. Donc il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Ils ne sont pas là pour servir Dieu, mais ils sont là pour leurs intérêts propres. Même lorsqu'il arrive à l'église, ce qu'il est en train de chercher, c'est son intérêt. Lorsqu'il est dans une chorale, avant de chanter, il cherche son intérêt. Beaucoup de nos chantres actuels ne chantent plus avec une motivation de sauver les âmes, mais avec une motivation de soutirer l'intérêt. Et ça, c'est déjà l'église de Babylone. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler sur la guerre apostolique contre Babylone. Vous voyez ça? Donc, à chaque fois que tu veux chanter pour Dieu, tu dois imposer les gens à te donner quelque chose. À chaque fois que tu veux prêcher, tu veux imposer les gens à te payer. Ça devient déjà un danger et vous sortez du cadre de l'église apostolique. Verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement en Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que le Dieu fait des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Vous voyez le combat, frère. Les gens veulent prier avec les indulgences. Les gens veulent prier avec de l'huile. Les gens veulent prier avec des chapelets. Les gens veulent prier avec des tassibires. Les gens veulent prier avec des subsistances qui leur procurent soi-disant l'espérance. Pourquoi? Parce que ces trucs-là ou ces choses-là remplace quasi le Dieu vivant. Et la Bible dit que lorsque Démétrius est en train de parler, il dit attention avec cet homme de Paul. C'est ça la guerre apostolique. Partout les messages de Dieu sortent, les occultistes, les scientifiques, les philosophes, les savants ne sont pas tranquilles. Lorsque la bonne nouvelle du royaume est prêchée, le monde des ténèbres bouge, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme réunion? Ils sont en train de se converger dans une pensée de s'opposer à l'évangile de Paul. Il dit attention avec ce Paul-là, parce qu'il est en train de prêcher que nos dieux ne sont pas des dieux. Donc ces gens fournissaient une foi pirement hérétique, une foi pirement diabolique, qui n'était pas au fait la foi de Dieu, mais la foi des hommes. Alors, ils ont peur de Paul. Pourquoi ils ont peur de Paul? Parce que Paul, c'est un apôtre établi par Christ. Pourquoi? Pour amener les gens, au fait, à la lumière. C'est ça sa mission. On dit ceci, que depuis Asie, ces gens se disaient, il a détourné plusieurs personnes. Donc, un apôtre, lorsqu'il arrive quelque part, un enfant de Dieu, lorsqu'il arrive quelque part, sa mission, c'est de renverser les forteresses. Sa mission, c'est de renverser une fausse doctrine. Sa mission, c'est de faire découvrir aux gens la véracité des Écritures et leur enseigner la vraie divinité en Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il se disait, attention avec cet homme. Il a détourné plusieurs personnes. Il a détourné plusieurs maisons. Il a détourné plusieurs rois. Il est en train de leur dire que notre Dieu n'est pas Dieu.
Le Dieu fait des mains d'hommes. Donc, bango va fabriquer bikekonabang. Et ils fabriquaient leur Dieu. Alors, ils avaient peur de l'évangile parce que l'évangile va renverser leur Dieu. Vous voyez bien aimé? C'est l'histoire de Dagon et l'arche de l'Alliance. On laisse Dagon devant l'arche de l'Alliance. Le matin, on vient, on trouve que Dagon était déjà abattu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la guerre apostolique. Le danger qui en résulte, 27, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle, l'anda bien, de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduit à néant. Écoutez très bien cet homme de Démétrius. Il dit, il y a un danger avec cet homme de Paul. Ce n'est pas seulement que notre industrie va tomber, mais comprenez que lorsque cet homme va prêcher, notre Dieu à nous, la grande Diane, déesse, notre déesse, donc c'est lui qui est révéré dans toute l'Asie. Donc vous comprenez que tout un continent bien-aimé dans le Seigneur est sous l'emprise du diable. Ils sont en train de conspirer contre le message du salut. Ils ne veulent pas que Paul prêche ce message en Asie. Et actuellement, je vous dis, c'est de la même manière. Les gens ne veulent pas que nous prêchions Jésus crucifié. Les gens ne veulent pas parler du mal, du péché, des mauvais comportements, de la mauvaise conduite de gens. Les gens ne veulent pas parler de ça. Les gens parlent de la prospérité matérielle. Les gens parlent de voyages en Europe, en Asie, en Afrique, partout dans le monde. Les gens parlent de bâtir des maisons. Les gens parlent de comment découvrir que cet homme de Dieu est béni de Dieu. Et lorsqu'ils parlent de tout ça, tout autour des matériels, tout autour de l'argent, tout autour de la beauté. Nous ne sommes pas loin parce que les francs-maçons sont en train de nous prêcher trois piliers, la beauté, la sagesse et la force. Donc tous les pasteurs veulent devenir forts. Tous les enfants de Dieu veulent devenir beaux ou belles. Toute la congrégation du Christ veut être prospère en argent, en monnaie. Mais ils refusent la prospérité spirituelle que l'apôtre Jean parle dans 1 Jean 3 à Gaïs. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Et c'est ça la guerre apostolique. Combattre les idéologies qui s'opposent à la parole de Dieu. Combattre les idéologies qui s'opposent à la saine doctrine. Combattre les idéologies qui s'opposent à la divinité Jésus-Christ. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le texte est clair. Actes des Apôtres 19. J'ai commencé à partir du verset 23. Démétrius est en train de parler. Voyez, il dit que celui qui est révéré dans le monde entier sera réduit à néant. Quel est ce Dieu qui est révéré dans le monde entier? C'est le Dieu de Babylone, la femme assise sur le pourpre écarlate. Cette femme qui enivre au fait toute l'humanité, qui est en train de donner son vin au roi de la terre pour l'air enivré. Comprenez que lorsque vous êtes dans cet état d'ivresse de la femme qui est assise sur le pourpre écarlate, de cette mauvaise église qui n'a pas la force de racheter les âmes, cette église qui a pour objectif de séduire l'humanité, bien aimé, vous êtes déjà cuit dans le système. Vous êtes déjà cuit dans la marque de la bête. Mais les apôtres n'avaient pas d'autre mission que de renverser toutes ces forteresses du diable, de renverser ces idéologies démoniaques, de renverser cette fausse doctrine établie par les humains. C'est comme ça que la Bible dit, c'est Démétrius dit, c'est Paul a parcouru toute l'Asie et aujourd'hui, pendant que nous parlons, il a convaincu tout le monde. Je ne viens pas te forcer, mais je suis en train de t'amener à une connaissance. Je suis dans le verset 27. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie
ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse, aïe 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 aïe, le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduit à néant. Donc il y a un culte qui a influencé le monde entier. Commençant en Asie et ce culte est allé plus loin. Je reviendrai pour vous parler de ce culte, au fait, de la femme qui a commencé en Asie. Et c'est l'église que le diable va nous proposer dans les jours qui viennent. Une église que tout le monde va accepter. Vous voyez? Alors il dit, nous ne devons pas laisser Paul anéantir cette église. Cette église du diable, cette église de l'antichrist, cette église de la bête, cette église de la femme assise sur le pourpre écarlate. Cette église de la prostituée. La femme prostituée qui enivre au fait le roi de la terre, qui les amène dans l'état d'ivresse afin de ne pas reconnaître le Messie. Cette église est acceptée par plusieurs personnes. Et tu de cette église sors aujourd'hui, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de Babylone. Babylone la grande sera détruite. Babylone la grande sera renversée. Et nous les apostoliques, nous avons comme guerre de renverser toutes sortes de raisonnements, les idéologies que Babylone va mettre en place pour enivrer la terre. Voilà l'objectif de ces messages. Voilà l'objectif de cet enseignement, la guerre apostolique. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Je vais lire notre dernier passage pour boucler. Je disais c'est 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Et qui doit rappeler ces choses, c'est Timothée, le fils légitime de Paul dans la foi. C'est-à-dire, un fils de la foi, c'est celui qui combat toujours pour la foi. Un fils dans la foi, c'est celui qui combat pour la foi. Un serviteur ou ministre de Christ, de Dieu, c'est celui qui combat pour la foi. Il ne combat pas pour la politique. Il ne combat pas pour l'argent. Il ne combat pas pour les mariages. Il combat pour la foi en Dieu. Et cette foi consiste à prêcher le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est la nouvelle Jérusalem. Le royaume des cieux, c'est la nouvelle terre et le nouveau ciel que Dieu va établir sur terre. Bien-aimés, nous sommes obligés de reconnaître ces choses. Donc, l'Église ne peut être bénie que par des fils de Dieu. Les gens engendrés du Père. Les gens engendrés d'une manière apostolique. Les gens qui ont la connaissance du Dieu vivant. Ce sont eux qui sont capables de renverser les forteresses et les idéologies diaboliques. Donc Timothée était ce fils-là bien-aimé de Paul qui a compris quelles sont les voies que Paul marchait. Il dit, c'est lui qui va vous enseigner mes voies. Donc Paul a imité la voix de Dieu. C'est comme ça dans Ephésiens 5, il dit, soyons tous les imitateurs de Dieu. Voilà, chers amis, c'est que la guerre apostolique.